Bonjour. Je viens d'aller faire un petit tour sur TikTok, j'y vais jamais. Ça va être la deuxième fois, je pense, depuis que ça existe. Parce que mon attention a été attirée par une vidéo qui tourne un peu en boucle sur ce système-là, avec je crois 2 millions de suiveurs. Une petite vidéo de 2 minutes et demie où une jeune fille noire, française je suppose, parce qu'elle a aucun accent, je pense elle est née en France, hein, qui explique dans les vidéos que, en gros, si t'es pas français, eh bien, t'as juste à fermer ta gueule, en gros. Et donc, dans une autre vidéo sur YouTube, dont j'ai partagé d'ailleurs sur ma page Facebook, un jeune que j'aime bien, que je suis, qui a débunké cette petite vidéo en nous demandant déjà qu'est-ce que c'est qu'être français. Et c'est à ça que je veux répondre à mon tour. Qu'est-ce que c'est qu'être français, chaque point par point. Et on pourrait dire déjà la première chose, être français déjà en entrée, c'est celui-là qui possède la nationalité française. On devrait l'entendre comme ça. Ce qui me paraît assez clair dans ce sens-là. Est-ce que pour autant, la France, cet empire, parce qu'on ne peut pas regarder la France juste à travers l'hexagone, trop confortable, il faut regarder la France avec son imposition sur le monde. Ce qu'elle fait en Afrique, on le voit actuellement, avec son refus, je dis bien son refus, de quitter les nations qui lui ont demandé de partir, mais mieux, elle est en train d'encourager les nouveaux barbares à revenir sous des formes différentes pour recoloniser à nouveau ces pays qui l'ont jeté de leur nation. Les gens issus de ces pays qui vivent en France, eux, par contre, ne sont pas français. Et du fait qu'ils ne sont pas français, eh bien, lorsqu'il y a un problème avec eux, et je reviendrai un peu là-dessus, on leur demande tout de suite de quitter le pays. Il s'en va autrement. Alors pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'on a remarqué aussi, c'est une évidence, qu'effectivement, cette jeune fille, dans cette vidéo, dit que les Noirs et les Arabes sont beaucoup plus en prison que les Blancs. Et elle donne une statistique qui est de je ne sais plus trop quoi. Or, si on veut la suivre dans ce raisonnement, les Noirs, en gros, il y a 60 millions, 70 millions de Français, je crois. Et les gens de couleur, on va dire ça comme ça, entre guillemets, hein, parce que plus ça dépend des couleurs, ça représente à peu près 10 à 15%. Donc, on va dire maximum 10 millions. Donc, si on ramène une statistique de, par exemple, la majorité des gens qui sont en prison sont de couleur, ça veut dire que, mettons 60-40, je n'ai pas d'idée des chiffres d'ailleurs, 40% des autres sont des blancs qui sont en prison. Sur une criminalité, parce qu'il faut regarder le jugement et la condamnation. D'accord? Si tu es d'origine arabe ou africaine, pour une infraction quelconque, tu seras condamné de telle manière, dure en général. Et si tu es français, pour la même infraction, tu seras condamné moins. Exemple, la pédophilie, en France, pour l'essentiel des cas, ce sont des blancs qui le font. Mais une grande partie de ceux-ci sont jamais condamnés. Jamais. Même mieux, ils écrivent des bouquins, ils font des films, ils se vantent, comme Jacques Lang, comme l'ex-Mitterrand qui vient de mourir, comme le député européen, là, comme Jacques Hidalgo, je sais plus quoi, Danilo, qui se vantait qu'il adorait se faire tripoter par des gamins de 5 ans, parce qu'il était en plus responsable dans une école maternelle. C'est pas que tu vois un peu les individus. Hein, le Mitterrand qui disait au-delà de 14 ans, c'est dégueulasse. Le Jacques Lang qui s'est fait serrer il n'y a pas longtemps à la Mamounia, au Maroc, en train de violer des petits garçons de 12 ans. Il a fallu le gouvernement à Macron qui est venu le sauver, le sortir de là, etc., etc., etc. Effectivement, ils ne veulent pas de mobilette, ces gens-là. Non.
Ils ne veulent pas de mobilité. Ils nous font les poches. Pas compliqué, ils nous volent notre argent. Mais imaginons une seule seconde que ce soit un arabe ou un noir qui soit dans la même situation. Je pense qu'il n'est pas loin de la peine de mort, le gars, mais vraiment, du lynchage assurément. Et là, il n'y aura même pas de retour chez lui. C'est on t'enferme à vie pour te garder en exemple. Il n'y en a pas. Alors on va essayer d'en trouver chez les coachs sportifs, parce que dans le monde du sport et du soccer, football, entre parenthèses, il y a beaucoup de noirs. Et je vois un blanc qui tourne sur Internet, un jeune qui a une trentaine d'années, qui s'occupe de lever un peu les scandales du monde du foot, et entre autres, d'un entraîneur, je crois, camerounais. Pourquoi un? À mon avis, il doit y en avoir d'autres. Hein, ce serait étonnant qu'il n'y ait qu'un seul. Qui s'est fait prendre la main dans la culotte de petits garçons qu'il entraînait pour devenir des champions. Et pas qu'un, on parle de dizaines, voire de centaines. Et j'avais tendance à me dire, tout seul, il a fait ça tout seul. On lui a donné ce poste où les enfants sont disponibles, où il a beaucoup de pouvoir, juste pour lui, pour qu'il s'amuse avec les petits, pour lui tout seul. Vous nous prenez vraiment pour des cons, quoi. Bien sûr que ces gens-là recrutent des gosses pour les rendre disponibles. Seulement, c'est pas jugé de cette même manière, de manière à quoi? À protéger les tordus blancs qu'on ne retrouvera jamais en prison. Hein. Mais qui vont porter, comment je dirais, l'identité française au-delà des frontières. C'est bien cette expression. Donc cette petite jeune fille noire qui doit être française pour dire cette chose-là, dit que les Français ont le droit de faire ce qu'ils veulent chez eux. Okay. À partir de quand les gens sont devenus français? Et mieux, qui a habité sur cette terre en premier? Parce que si on veut partir de l'origine, comme ils aiment bien tous, surtout dans cette communauté judéo-chrétienne, parler de l'origine, Adam et Ève, les conneries, et de ça, je sais pas, il y a 3 jours. Mais avant, qui était là? Et même pendant. Même et encore jusqu'au 19e siècle. Mais à qui appartenait la terre, si ce n'est à ceux qui ont déjà vécu? Les Blancs sont apparus ici, en France, ce qu'on dit, et c'est expliqué par des chercheurs blancs, hein, et il y en a même qui sont un peu religieux plus que d'autres, reconnaissent qu'en gros, ils sont apparus il y a à peu près 15 000 ans. Et pas d'un coup partout, puisque avant, et ça a été démontré largement par la découverte entre autres de l'homme de Grimaldi, qui est un noir, mais un vrai noir, hein, qu'on a retrouvé au bord de la Méditerranée, pas loin de Monaco, d'où le nom de Grimaldi, puisque pour les ignorants qui m'écoutent, le comte, le prince régnier de Monaco s'appelle la famille de Grimaldi. Je pense pour ces gamins, parce que je suis très étonné d'entendre des discours aussi propagandistes, et on a l'impression d'entendre les médias mainstream, en pleine campagne électorale, raconter les mêmes conneries. Quoi. Les vrais propriétaires de cette terre sont des Noirs. Je dirais que même la terre entière appartient aux Noirs. L'humanité est née noire, dans sa totalité. Aujourd'hui, 85% des gens sur Terre sont de couleur noire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas blancs, on va dire ça comme ça, parce que le noir, ça va de ma peau, est-ce que je suis là, des fois je suis rose, hein, quand je suis en plein soleil je deviens noir, on va dire ça comme ça va d'une sorte d'une petite teinte, un peu rosée, avec un nez plus ou moins énorme, souvent les oreilles plus petites ou grandes, moi j'ai les oreilles grandes, parce que je suis métissé, et ce noir-là, jusqu'au noir, comme disaient les négriers, les noirs Congo, c'est-à-dire on voit les reflets violets sur la peau. Moi j'ai le dos qui est comme ça au soleil, quand je prends le soleil, c'est noir. Et les blancs, on va dire, c'est les autres, hein, et qui sont plutôt positionnés dans le nord de l'Europe. Mais cette espèce blanche, elle est venue d'Asie centrale. On arrive à prouver génétiquement exactement ses origines et à être datée. Et elle est venue en tant qu'immigrante, se déplaçant sur la planète au fur et à mesure des siècles. Et
Ce qui peut être prouvé, c'est qu'en gros, elle massacrait tout le monde. Ah, ça ressemble pas à l'histoire des Khazars, ça aussi en même temps. Hein, de Attila le 1. Mais c'était qui Attila le 1? C'était pas eux? Ces nomades qui se déplaçaient un peu partout et qui massacraient tout le monde. Hein, violaient les femmes, tuaient les hommes. Et remplacer les femmes dont ils avaient besoin et continuer plus tard, d'où les mélanges qu'on trouve un peu partout et surtout en Asie. Hein, alors que dans mon histoire à moi, elle sera peut-être pas apprise à l'école, mais la couleur de peau blanche existe aussi dans le monde animal, hein, où de temps en temps, il y a une espèce, quelle qu'elle soit, on peut voir ça dans les baleines, les loups, les singes, etc. Et dans d'autres espèces, c'est peut-être différent, mais c'est exactement pareil. Il y a toujours à un moment une déviance comment je dirais, de la forme traditionnelle pour aller sur la nature s'essaye. Voilà. Alors, le blanc est le résultat d'un peu ça, d'un essai. Et c'est apparu, je pense qu'il y a eu des blancs bien avant les blancs en Europe, mais qu'ils n'ont jamais été gardés vivants. Pour des tas de raisons, on voit bien aujourd'hui que la peau blanche, sous les hautes températures africaines, par exemple, tropicales, ça marche pas. Le cancer de la peau assuré à tous les coups. Donc, où il n'y a pas de mélanine, le soleil est un danger. Voilà. Bon. Il s'avère qu'en Europe, où les gens vivaient dans les cavernes, il est bien possible que les Blancs aient pu pouvoir s'adapter à cet endroit-là, et que par des raisons qui peuvent être différentes, comme quoi, par exemple, un homme célèbre, etc., a un enfant, ou une femme célèbre, mais c'était les hommes chez les Blancs, c'est comme ça que ça fonctionnait, j'expliquerai pourquoi après, un enfant blanc et ne veut pas le manger, hein, ou le détruire, et décide d'en faire d'un être exceptionnel, voilà, parce que c'était l'exception. Et puis de là, c'est souvent comme ça chez les humains, dès que le roi s'exprime, un seigneur ou une vedette, souvent les autres veulent faire un peu pareil. Et pas impossible que tout d'un coup, c'était fun d'avoir des enfants blancs. Ils ont peut-être compris qu'en plus, quand cet enfant viendrait grand, quand il se reproduira avec une femme noire, on aura des bêtises, et ainsi de suite, puis un jour il y aura une fille blanche, et puis voilà, ça avance. Là, on parle sur des milliers d'années. On n'est pas en train de parler d'octobre l'année dernière, comme dit mon ami Diodo. Et cette espèce s'est développée. Elle s'est développée, ça c'est mon point de vue, c'est pas écrit dans les livres d'histoire, d'accord? Pas parce que tout ce qui est dit dans les livres d'histoire est vrai, non plus, hein, voilà de là. C'est pour ça que mon histoire est autant valide, certainement, que celle qui nous raconte. Cette espèce est née dans une période de grande glaciation en Europe, je pense, et où vivre dans ces régions-là, c'était très difficile. L'homme était inculte, pour ainsi dire, vivait à moitié nu dans les cavernes, savait pas encore maîtriser le feu, celui-ci, ça viendra après grâce à la rencontre d'hommes noirs. Et ça, par contre, c'est documenté, hein, trouver des ossements, voilà. Et vivant comment je dirais, dans un milieu très hostile, les êtres de ces milieux-là sont souvent des êtres féroces, même chez les animaux. Hein, c'est là où il y avait les tigres à dents de sabre, des grands tigres avec des encrocs. Alors, on ne comprend pas toujours cette façon d'avoir que la nature lui ait donné ça. On dirait plutôt que c'est un inconvénient, bon bref. Et qui venait bouffer les hommes quand ils pouvaient, quoi. Avec des mammouths. Hein. Et les Blancs, ce qui vivaient dans les cavernes, vivaient beaucoup de rapines et puis d'opportunisme. Et mangeaient souvent des cadavres, ce qui les rendait gravement malades, ils ne maîtrisaient pas encore le feu. Et par ces maladies, c'était des clans qui étaient très réduits. Et leur idée à eux n'était pas de permettre aux femmes de faire encore plus d'enfants, filles, pour avoir... Non, ils voulaient des hommes pour être encore plus forts, pour aller casser la figure au voisin, pour lui prendre le peu qu'il disposait, et ainsi de suite. Et je pense qu'ils ont développé en eux
dans cette race, dans cette sous-race blanche, c'est-à-dire sans mélanine, euh, une agressivité face au vivant qui s'est presque devenue, ou presque de cet accident, on pourrait presque dire que c'est génétique. Si on reprend l'histoire un peu de l'humanité dans son ensemble et sur les grandes lignes, on verra toujours la marque de ces peuples blancs, souvent à la source de grands drames, hein, de boucheries, de guerres, etc. Après, avec des spiritualités qui leur conviennent. Hein, enfin, invoque les dieux qu'on veut pour justifier qui on est et montrer la route à suivre. C'est pas ça, la vraie spiritualité, du tout. Hein, mais c'est comme ça que ces peuples ont avancé. Donc moi, je pense qu'ils ont développé une ultra-violence en eux. Alors, je parle de ça il y a des milliers d'années, qui a s'est plus ou moins accentué au fur et à mesure des siècles et des millénaires, jusqu'à la rencontre de peuples noirs d'un haut niveau technique, scientifique, spirituel et artistique, dont on parle que la première rencontre aurait eu lieu avec un homme noir de petite taille, qui est ces hommes de Grimaldi. On a retrouvé des traces en Méditerranée du Nord, vers Marseille et Monaco, c'est le nom. Et c'est au contact de ces petits hommes que les Blancs, d'abord, ils ont certainement voulu les tuer, mais ils ne sont pas arrivés. Les autres savaient se défendre. Ils avaient des armes, des arcs, des flèches. Ils avaient des projecteurs. Ils avaient de quoi tuer, quoi. Ils savaient tuer les animaux. Mais ils savaient aussi se nourrir des plantes, etc. Ils savaient faire les potions. Bref. Et les quelques Blancs survivants ont certainement été secourus par ces Noirs qui étaient peut-être intrigués de rencontrer cette peuplade qui était très peu cultivée, voire même pas du tout, mais qui était physiquement très fort. Et voilà. Et pourquoi les Noirs sont comportés comme ça? Parce que à l'époque où il y a le Sahara aujourd'hui, c'est pas le Sahara, on peut le démontrer, c'était de grandes plaines fertiles avec de l'eau, des lacs, enfin bref. C'était très riche, très 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 riche, tout le nord, toute l'Afrique d'ailleurs. Et les populations, quand tu nais dans un pays où tout est abondant, tout est facile, théoriquement, tu ne développes pas l'envie d'aller prendre chez quelqu'un d'autre, puisque tu l'as déjà, et de façon, je dirais, normale et naturelle, peu importe la forme que les peuples à l'époque avaient choisi de permettre à chacun d'accéder, je dirais, à l'abondance de la vie. Et au contraire, quand tu es né d'une région du monde où tout est facile, abondant, tu as tendance au contraire à accueillir l'étranger, certes avec peut-être une certaine méfiance, mais avec une grande curiosité. Et tu es surtout prêt à partager cette abondance qui est là auprès de ces étrangers qui ont pu vouloir au début, ce qu'ils ont fait plus tard d'ailleurs, vouloir zigouiller les gens pour essayer de s'accaparer de cette abondance sans comprendre que c'était une abondance naturelle et qu'elle était accessible à tous ceux qui pouvaient y vivre et qu'ils étaient les bienvenus. C'est ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est pour ça que l'Afrique a gardé un très mauvais souvenir de l'Europe et a appelé au-delà de l'Afrique du Maghreb, je veux dire, au-delà de la Méditerranée, on appelait ça la terre des barbares. Et, pour eux, la carte, elle commençait au sud de la Méditerranée, en regardant vers le sud. Au nord, pour eux, c'était le monde des barbares. Parce que je pense qu'ils les ont rencontrés, il s'est passé ce qui s'est passé, et ça a profité aux Blancs. Si on remonte avec la définition de celui-là qui avait la terre, qui est le propriétaire de l'endroit, être français aujourd'hui, ce sont des gens qui seraient d'origine africaine, mais peut-être d'Afrique du Nord, sans être arabe, je dis bien, puisque les Noirs étaient là à l'époque. On dirait ce qu'on appelle aujourd'hui Égypte, qui serait plutôt Kemet, hein. Kemet, qui serait plutôt ces gens-là. Alors, on est plus loin. On dirait que la terre entière, oui, toute la terre, hein. La terre promise pour certains, moi je parle de la terre élue pour d'autres. Celle qui a accueilli, qui a mis au monde l'être humain. Elle a mis au monde un être humain noir. Mais oui, elle n'a pas fait Adam et Ève, non, non, pas du tout.
moi j'ai d'autres visions de tout ça, mais pour aller dans les mêmes visions standards, on va dire, hein. Il y a eu un commencement, une fin, bon, voilà. Donc, je suis dans ce mouvement-là. Or, je ne crois pas du tout à ça. Hein, moi, je pense que tout est à l'instant où on le crée, où on crée les choses et les événements. Même l'histoire qu'on en raconte. Et donc, est-ce français si en France on reconnaît, comment je dirais, euh, que les premiers sur ce territoire étaient blancs, c'est faux. Parce que si, c'est à partir d'où les premiers? Si on prend les Gaulois, les Romains, les Gaulois, parce que c'est à peu près la même époque, on n'est pas loin, là, on est à 2000 ans, quoi. Même pas d'ailleurs. Hein. Oui, effectivement, il y avait des peuplades blanches qui étaient là depuis quelques millénaires, puisque d'après les spécialistes, ces barbares venant d'Asie, là, ces sortes d'Attila le Hun, mais c'est pas comme ça qu'ils s'appelaient, hein, les Khazars, bref, qui étaient des gens des vrais prédateurs au sens pur du terme. Quand ils arrivaient sur un territoire, ils prenaient ce qui les intéressait et ils détruisaient tout le reste, hein, pour offrir certainement à des dieux qui leur valaient, bref, des sacrifices. Je pense qu'il y avait beaucoup de cette chose-là. Alors, si c'est pas l'histoire du peuple d'origine, hein, ça va être quoi alors? La religion? Si on prend la religion chrétienne, c'est quand même là, tous les textes, pour ainsi dire, de, de l'Ancien Testament ont été inspirés avant tout de textes qui ont été volés à la bibliothèque d'Alexandrie, qui a été incendiée d'ailleurs par les mêmes, hein, et qui ont certainement adapté, voire même pas compris exactement tout ce qui avait été voulu par écrit, mais dont aujourd'hui on sait pertinemment, comme on peut reconnaître par exemple que dans la religion chrétienne, à la fin, quand tu es mort, tu te retrouves de l'autre côté face à un personnage qui va te demander est-ce que ça fait de bien, qu'est-ce que ça fait de mal. En Égypte, si on prenait une plume, on te de monter sur une balance. Et puis, si tu étais plus lourd que la plume, ben, tu allais directement dans les ténèbres sous terre. Et si tu étais plus léger que la plume, ouais, tu t'envolais. Bon, bref, on voit bien que c'est exactement la même source. Et même cette histoire égyptienne date aussi de peuples beaucoup plus anciens, hein, l'époque Atlante, etc. Même si je pense que les descendants des Atlantes sont certainement beaucoup de prêtres kémites qui étaient des Atlantes dans le... Bon, bon. Bref, on sent qu'il y a une filiation dans la manière d'avoir voulu expliquer l'univers, le monde. Dans les peuples très anciens, on explique toujours un commencement, et souvent ce commencement, c'est la mer, l'eau. C'est pas pour rien. Pas pour rien, parce que quand la mer physique, elle laisse l'enfant, d'abord, elle donne son eau. Et de l'eau, alors pour beaucoup, on a parlé après de l'eau, les rivières, euh, se faisaient transformer, je veux dire, le territoire en chair, pour faire souvent apparaître en premier une femme, et non pas comme chez les autres, un homme. Et c'est cette femme qui, elle, était capable de pouvoir ensuite faire un fils, etc., etc., etc. On met ça dans cet ordre-là. C'est marrant. Dans la spiritualité blanche, c'est le contraire. Il y avait un homme, et puis il a donné un petit bout de lui pour faire fabriquer une femme. Mais en gros, c'est quand même bien le même mouvement, on le voit bien. Donc, il n'y a aucune, je dirais, de ce point de vue de la religion chrétienne, on peut dire que tous ceux qui pratiquent une religion ancestrale peuvent presque se dire presque chrétiens, parce que sur certains aspects, en tout cas, ils croient souvent à la vie après la mort, ce qui n'est pas le cas de tous les blancs. Hein. Par exemple, dans les petites communautés euh, dont on parle beaucoup actuellement à travers des génocides qui sont faits là, dont vous voyez bien de quoi je parle. Hein, non, pas le grand pays, là, le tout petit pays, c'est ça, c'est celui que je parle. Hein, cette communauté-là ne croit pas à l'éternité, à la vie après la mort. Hein. Je pense que c'est ce qui justifie en grande partie leur violence et leur volonté de domination et d'arrogance sur le monde, hein, et le monde noir. Et ça donc s'appuyer avec les blancs pour aller dans cette dynamique. Avec les grands tontons que sont où j'habite aujourd'hui,
les Américains, qui sont des génocidaires parfaits, ils ont tué les Indiens, les Indiens du Sud, les nègres, pas tout le monde, quoi. Il n'y a rien qui aura échappé. Et après, ils ont été sur la planète entière, à coups de bombes, à coups de ceci, à coups de cela, massacrés, 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 massacrés. Le dernier grand massacre en Irak a valu quand même la mort de 500 000, un demi-million d'enfants. Quand même, sur 2 millions de morts. Hein. Tout ça pourquoi? Bon, je vais pas rentrer dans ces détails-là. Donc, je pense pas que la religion en soi suffirait à expliquer la France. Mais que ceux qui ont voulu la démontrer ainsi, eux, sont appuyés sur la religion. Si on part de Clovis, en France, premier roi des Francs, le territoire n'était pas que France, il n'y avait pas que des Francs sur tout le territoire. Il y avait d'autres, communautés, d'autres tribus, les Arvernes, les Celtes, dans le nord, Ostrogoths, Visigoths, dans le sud, je ne sais plus. Enfin, la France était cette terre qui ne s'appelait pas la France. Le premier à avoir appelé la France, c'était Jules César dans son livre La conquête des Gaules. Non, pas la France, la Gaule, je veux dire, qui a réuni. C'est ça que je voulais dire. C'est le premier à avoir donné l'unité globale du territoire, c'était Jules César, qui lui a vaincu, je crois, les Arvernes avec Vercingétorix, tout ça. Le Vercingétorix, c'est pas un prénom, c'est un titre. Pour ça, il faudrait écouter les belles vidéos qu'a fait le mec qui se présente en politique, là, qui ferait bien s'occuper des vidéos, faire ses politiques. Je suis désolé, mais ça doit être intelligent, tout ce que tu veux, il n'y a personne qui veut de toi. Personne. 1 million de personnes d'abonnés sur ton compte YouTube, 250 000 personnes qui ont voté pour toi. C'est un truc de dingue. Bon, on voit bien qu'on ne veut pas entendre parler de toi. Mais par contre, c'est très intéressant ce que tu dis. Donc, suffisamment pour amener un peu de culture, je dirais, à des esprits incultes. Sans tomber dans le truc qui peut pour apprendre par cœur des tas de trucs qui ferait chier tout le monde. Mais là, on voit bien le mouvement global. Et donc, de cette Gaule, qui n'est pas encore France, est venue, à travers des conquêtes, de la Gaule romane, plus ou moins moderne, surtout sur les quelques grandes villes qu'il y avait, dont Marseille, Massilia, Lutèce, Paris, Lyon, Lugdunum, je crois que c'était ça, les grandes villes, avaient été modernisées grâce ou à cause, peu importe, avec l'Empire romain. Et cette modernité a certainement amené des convoitises, des exploitations, des sauvageries sûrement, auprès des peuples, et sont issus petit à petit de nouveaux royaumes, dont un, entre autres, qui s'appelait le royaume des Francs, qui est en gros la grande région parisienne, un peu sur l'est, je crois, et dont est issu un roi qui s'appelait Clovis, qui lui a rassemblé, si je ne crois pas me tromper, le territoire qu'il possédait avec une religion. Et en associant les deux, il est parti en conquête sur tout le territoire de la Gaule, pour petit à petit arriver à la faire France. Mais la France d'aujourd'hui, avec ses frontières, hexagonales, parce que la France d'aujourd'hui, c'est un empire, où le soleil ne se couche jamais. Mais on ne parle jamais de ça aux Français. On leur fait pas comprendre que l'hexagone, si tu prends ça comme paramètre, effectivement, ça donne une certaine indication. Mais si tu prends la totalité de l'Empire, avec tous les gens qui y vivent, la France est noire. Bah oui. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, avec 14 nations qui ont été esclavagisées, colonisées, surcolonisées, ils sont tous noirs. Après, bon, c'est pas les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, tous ces pays-là, qui sont exploités par la France depuis tout temps, sont noirs. Le peu qui est de blanc dans les colonies françaises, ici, là, au Canada, à l'entrée du Saint-Laurent, Saint-Pierre et Miquelon, il n'y a personne.
il va y avoir 30 000 personnes, encore je suis pas sûr. Ah, c'est un gros caillou, un endroit où peu personne va habiter, quoi. Ah, mais on m'a dit que c'est charmant, on va dire. Peut-être qu'un jour j'irai, je sais pas. Je suis pas trop loin de là-bas. J'aimerais bien aller voir un jour. Mais pas pour des raisons de voir s'ils sont blancs ou noirs, parce que je sais pas. J'en ai rien à foutre. Mais parce que y a une nature, qui a une force, voilà, j'aime ça. Donc, on voit bien que si on va arriver à dire que la France, un Français est quelqu'un qui est de nationalité française, et à la fin qui est blanc, on voit bien qu'il a fallu quand même éliminer beaucoup de choses au passage pour arriver à ce format-là. Et la France, par exemple, d'il y a 1000 ans, si tu habitais à Pau ou à Marseille, tu n'étais pas en France. Hein, qui était catalan, enfin je sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Hein. À Pau, on va être dans la... À Gascogne, il y a eu des ducs. Alors quand il y avait des ducs, c'est qu'il y avait un roi. Ben, il y a eu cette partie de la Gascogne qui a été autonome. On l'appelait, je ne sais plus quand c'était tenu par quel peuple. Il y avait beaucoup de marais à l'époque, il n'y avait pas les langues, tout ça. Hein, bon, admettons, on arrive petit à petit à la Révolution française, on va dire ça comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on va à peu près dire qui est français. On va prendre la règle de la Révolution française, c'est-à-dire une révolution faite par les francs-maçons blancs, contre une population blanche aussi, c'est vrai, pour l'essentiel, en vue d'éteindre un royaume qui, lui, ne l'était pas. Hein. Le royaume, même si l'exploitation royale sur les terres étrangères était quand même pas si importante que ça, malgré tout, le Canada, ici, le Québec particulièrement, vient de la volonté de ces rois, avoir voulu maintenir ici une population exogène, blanche, sur des territoires qui appartenaient à des peuples autochtones noirs. C'est-à-dire non blancs, c'est ce que je veux dire. Hein. Noir, c'est non blanc. Hein. Et c'était le cas. Et quand ils sont arrivés ici avec l'Angleterre, etc., ils ont massacré tout le monde. Hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de non blancs. Hein, quasiment sur ce immense territoire qui était tenu par une poignée de gens assez barbares et qui ont exploité, quand ils avaient fini de tuer les autochtones, parce que trop violentés, trop petits, petite taille, ils sont morts, ils se sont laissés tuer, ils sont morts, ne comprenant pas ce que c'est que l'idée du mensonge, par exemple, et toutes ces choses-là. Bref, ils ont fait venir des Noirs d'Afrique dans leurs grandes plantations du Sud, et ils ont l'esclavage le plus féroce, c'est ici qu'il a eu lieu. Hein, pour savoir que, et en plus, pour qu'un nègre arrive sur les plantations américaines, certains statisticiens disent qu'il aurait fallu près de 100 personnes qui ont été tuées, 100 noirs qui ont été tués tout le long du processus. Hein. Entre la razzia, entre les premières, quand on les concentrait à des endroits, les castrations, toutes ces choses-là, qui étaient menées d'ailleurs, on sait à peu près par qui, hein, toujours les mêmes. Hein, donc, disons que la France est née républicaine, ce qui est faux, mais on peut le dire. Donc, la République définit parfaitement ce qu'est être français. Hein, c'est le fait d'être né sur le territoire et d'y vivre. Hein, c'est à peu près ça. Alors ça, c'est plus ou moins évolué, ça aussi. Il y a des moments où on avait ce qu'on appelait le droit le droit de sol. C'est-à-dire le fait d'être né là te donnait une reconnaissance automatique de la nationalité. On voit que c'est remis en cause, ça a peut-être été remis en cause, même je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être, hein, c'est possible. En tout cas, si c'est pas, il y a beaucoup qui parlent de le faire, pour dire que seront français, que, on ne sait plus trop, là, à un moment. On ne sait plus trop exactement. Mais on a cette jeune fille noire, hein, qui nous dit que si t'es pas français, t'as qu'à retourner chez toi. Bon, si ton chez toi est ici, c'est un peu compliqué. Hein, qu'ils ont le droit, les Français, de vivre comme ils veulent. Et on sent quand même cette idée tout pique capitaliste que quand c'est à moi, c'est à moi. Comme si ta vie, quelque part, t'appartenait à toi. Moi, moi, moi. Voilà, il n'y a que ça. Alors avec une mentalité pareille, c'est certain que, pourquoi pas dans le quartier, après tout, à la limite, hein, on pourrait diviser la France en quartiers, et puis dire qu'il y a France 1, France 2, France 3, non, c'est le cas d'ailleurs, certainement, quoi. C'est un état d'esprit, quoi. Hein. On sent que ces jeunes sont souvent aucune religion, aucun sens spirituel du monde, et sont éduqués par la consommation, par le G,
moi, je possède, c'est à moi, j'ai payé. C'est toutes ces choses-là qui pensent que c'est une légitimité suffisante pour pouvoir argumenter le fait d'être français et de vouloir faire ce qu'on veut chez soi. Je vais donner un petit exemple, un peu là, je suis obligé d'aller plus loin parce que autrement je ne trouve pas la façon d'exprimer les choses. Moi je m'appelle Lo, j'ai un corps physique, etc. Comme tout le monde. La question que je pose c'est où s'arrête ma personne, c'est où? Juste dans mon physique. Au ras de la peau, sous la peau, un petit peu au-dessus de la peau, où? Sur les cheveux, dans la tête, au ras de la tête, là, et si je monte un peu, hop, c'est plus moi. C'est quoi? Là, c'est moi, et là, hop, c'est plus moi. C'est pareil, la France. Là, c'est la France, et juste au bord, c'est l'Allemagne, c'est la Suisse, c'est machin, c'est les trucs. Et encore au bord là-bas, c'est. Donc on s'aperçoit bien que la France est reliée à ses voisins. Avec agressivité, avec amour, peu importe, elle n'a pas toujours été, elle est devenue, elle refera. Exemple, l'Alsace et la Lorraine, hein, qui ont été une fois allemands, une fois français, une fois allemands. Il y a plein d'autres régions de France. Hein. La Bretagne, par exemple, qui a été anglaise, puis après elle est redevenue française. Puis les parties d'Angleterre ont été françaises, sont devenues anglaises. Dans le Nord, pareil, on peut dire dans toute la région de l'île, la Belgique, tout ça. Hein, les Flandres. Les Flandres ont été françaises. Même à un moment, je crois que Louis XIV avait fait des conquêtes. Bon, bref, on voit bien quand même que cette définition est quand même très élastique. Elle est liée aux conquêtes, du coup. Elle est liée à, comment je dirais, à la violence. Elle est liée à la guerre. Donc, être français, je dirais, c'est quelqu'un qui agresse ses voisins pour garantir de sa nationalité française. Si tu fais ça, t'es un Français. Donc, je vais plus loin dans mon raisonnement, même si des fois c'est un peu chaotique. Je dirais qu'être français, dans cette vision-là, c'est servir la guerre pour la France. C'est ça être français. Jusqu'aux frontières de l'Empire, qui ne peut que vouloir grandir. Puis s'il ne grandit pas, on voit bien actuellement les Américains, de plus en plus développés, ils deviennent hyper féroces. Hein. Donc, parce qu'ils savent très bien que du premier, si tu chutes, tu vas te retrouver à la 42e place. Hein, et très vite. Donc, on sent ça. Donc, en réalité, être français, c'est pas du tout lié à, à une carte d'identité, à une histoire. Je dirais qu'elle est liée plutôt à un amour. Être d'un pays, de quel qu'il soit, c'est l'aimer. Sentir ce pays vivre en toi. Et toi, vivre en ce pays. Si tu peux pas, comment je dirais, vivre en ce pays et ressentir ce pays qui vit en toi, tu auras du mal à prétendre qu'il est tien. Je me sens français, et pas toujours pour le plus beau de l'histoire. Parce que la France, je l'ai laissé m'inspirer, me créer, m'apporter tout ce que, vrai ou faux, bien ou mal, peu importe, à un point tel que elle a forgé en moi toute une histoire, tout un territoire que j'appelle la France. Évidemment, c'est peut-être pas celle des cités, c'est peut-être pas celle de là-bas, mais c'est ma France. Mais je me suis aperçu que je ne peux pas être que français. Je suis un métis. J'ai besoin aussi d'être d'ailleurs. Et quand l'ailleurs me laisse le temps, comme ici, dans le pays d'adoption dans lequel je suis, à rentrer dans ces territoires, etc., je me sens aussi petit à petit de ce territoire sans pour autant avoir perdu l'autre. Je pense que c'est ça, être de quelque part. Hein, c'est le porter en soi. Alors est-ce qu'on pourrait faire des documents qui expriment ça? Le jour où les êtres humains seront là, peut-être. Mais on sent bien que c'est pas la volonté. Aujourd'hui, c'est qu'on est toujours dans une volonté impérialiste. On voit ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, cet impérialisme est blanc. Alors, oui, il y a des Noirs là-dedans, en Afrique et tout. Oui, je ne dis pas le contraire. Il y en a même qui ont servi bien le système. Peut-être même plus de Noirs que de Blancs, on ne sait pas. Mais bon, ouais. On dit que c'est des Noirs qui ont vendu leurs frères aux Blancs. Bon, on n'a peut-être pas exagéré. Mais c'est bien possible qu'il y ait des Noirs qui aient profité de cette opportunité pour régler des comptes avec les leurs, voire même parce que tu n'avais pas le choix. Et puis voilà. Bref.
T'avais pas le choix. Bon, bref. Et tout ça, c'est mené par le pouvoir de l'argent. Nous sommes un monde de marchands. Donc la France est un monde de marchands qui s'adresse à d'autres pays qui sont marchands. Et ceux qui ne sont pas marchands, ben, ils sont marchandisés. C'est le cas de l'Afrique, qui était plutôt des peuples hautement spirituels, d'où l'esclavage en grande partie a réduit cette spiritualité pour ramener à la place une religion qui est totalement inadaptée pour les Noirs, mais parfaitement adaptée pour les Blancs qui ont convoité ces terres. Mais à l'origine, lorsque les Blancs ont rencontré d'un côté des marchands, guerriers, prédateurs, ont rencontré ces Noirs, qui étaient plutôt des êtres spirituels, comme j'ai expliqué, pour les mêmes raisons. Il y a une Afrique riche et intense. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Hein. C'est parce que l'Afrique a des terres immensément riches, productrices, etc., qu'il y a des Blancs qui les veulent. Mais comme elles sont trop grandes pour eux, pour les exploiter eux-mêmes, quoique maintenant, avec les nouvelles machines, ils y pensent, ils ont essayé de tout faire en exploitant les Noirs, les locaux. En disant, toi, tu vas travailler pour moi, ou plus loin, vous allez nous donner 30 ou 40% de votre économie. En général, c'est ce pourcentage. Hein. Oui, oui, même plus. Hein. Là, le Niger qui vient de nous raconter le contrat que la France avait sur le minerai d'uranium. Hein, je crois que le marché il est à 200 $ la livre, et la France le payait 3. Hein. Donc on n'est même pas dans du 40%, là, on est 4000% plutôt. Hein. Donc c'était de cet ordre-là, de la prédation pure. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent vraiment se, se, se prévaloir de la France sont ces gens qui ont l'esprit de guerre et de conquête. Hein. Voilà. De se sentir prédateur en soi, si tu l'as, réellement, je dirais que dans un premier temps, peu importe la couleur de ta peau, tu peux trouver largement bien ta place dans cette communauté. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à qu'est-ce que c'est qu'être français. Hein, maintenant, c'est ramener une petite carte en plastique, juste pour dire à cette jeune fille qui m'écoutera pas, bien sûr, qu'il y a des parties de la France, il n'y a encore pas si longtemps que ça, qui n'étaient pas françaises. Il y a des parties de la France, il n'y a encore pas si longtemps que ça, qui n'ont jamais été françaises, hein, et qui le sont aujourd'hui, Tahiti. Moi, je viens de la Guadeloupe. Hein. Bien sûr que les Guadeloupéens qui sont des descendants d'esclaves sont devenus un peuple à part entière et qui ont essayé de réclamer à un moment soit un retour à la terre africaine, soit la prise du pouvoir sur ces îles, parce que c'est eux qui les ont fait vivre. Et on les a massacrés et remassacrés encore, et toujours. Hein. Je me rappelle pendant le confinement, j'étais en Guadeloupe, au sud du village où j'habitais, hein, il y a en bas, dans la mer, ils ont fait venir un porte-hélicoptère, c'est comme un gros porte-avions, mais plus petit, où il y a des hélicoptères de guerre là-dessus. Ils l'ont placé là, et les gros hélicoptères venaient la nuit, il y avait des énormes phares au-dessus des villages. Blablabla, t'entendais des gros phares. On ressentait la puissance de l'État français qui a peur, tout simplement. C'est les béquets qui ont peur. Hein, et les propriétaires, quoi. Hein, mais bon, propriétaire, dans des systèmes où l'expropriation existe, ça peut être que temporaire. C'est pour ça qu'ils sont aussi féroces pour maintenir ce sens-là. Alors, jeune fille, que tu te sentes française, certes, je peux le comprendre, que tu n'acceptes pas que d'autres puissent accepter d'être sur cette terre sans pour autant se sentir français, ça demande un petit peu de travail, un peu d'histoire, et ensuite d'avoir le sens du vivre ensemble. Être un être humain, c'est pas être français, c'est pas être nigérian, russe, israélien, colombien, j'en sais rien. Être un être humain, c'est être de ce monde. De ce monde. Mais ta vie, ton exercice de ton chemin de vie, ben, si tu portes en toi cette humanité, ton chemin se fera vivre ensemble sur un bien commun. Et le bien, il est là, autour de toi. Or, ici, dans nos nations modernes, il n'y en a plus de bien commun. Plus rien. Il n'y a plus de bien commun. Il est devenu privé.
Voilà, et il n'y en a plus. Donc le vivre ensemble dans le bien commun, aujourd'hui, dans le monde occidental, n'est plus possible. Du coup, on n'arrive pas à vivre ensemble, hein, puisqu'on ne peut pas partager les ressources telles que Mère Nature nous les a proposées et que l'intelligence des hommes a su adapter, transformer pour son propre service, et des fois dans l'harmonie, et hélas, d'autres fois dans la folie, je dirais ça. Alors, c'est ça la tolérance, et ça fait partie des qualités de l'être humain, c'est de se savoir ailleurs tout en étant ici. Porter ça en soi. Et je dirais que tout être humain qui vit sur le territoire national français, tel que défini par la loi, n'a aucune raison de ne pas se croire français. Ça me paraît... Voilà, c'est pas moi qui fais la loi, mais cette loi-là, elle a déjà existé. Elle a existé en plein et en entier. Mais aujourd'hui, dans un système impérialiste, capitaliste, ultra-capitaliste et de prédateurs, il est évident que, comme le bien commun a complètement disparu, dès que tu nais, quelque part, tu nais de leur volonté à eux, ces prédateurs, qui veulent bien que tu existes ou pas. Et c'est ce qui a fait du 21e siècle, 20e et 21e siècle, une croissance délirante de la population humaine sur notre planète, puisqu'elle s'est multipliée en 150 ans par 7. Une explosion d'humains sur Terre. Et tout ça du fait que le bien commun a été accaparé par une bande de prédateurs destructeurs et que le vivre ensemble, automatiquement, s'est amoindri pour se retrouver à vivre avec. Pas ensemble, mais avec. Avec le droit de vivre avec. Et ce droit se paye. C'est ça. Je voulais juste répondre sur cet aspect-là. Ça fait déjà 1 heure, je pourrais y passer 3 jours. Et ça m'a permis à moi de voir où j'en étais par rapport à cette idée d'être français. Et je peux y répondre que de cette manière-là, la seule, c'est que la France est en moi. Elle est dans mon cœur, elle est dans ma vibration, elle est dans ma chair. Mais elle est d'autant plus en moi que j'ai eu l'occasion de me voir, moi, ailleurs. De pouvoir me porter ailleurs. De pouvoir partager, quelque part, ce bien commun universel, qu'est la planète, qu'est l'univers, et dont certains endroits encore permettent de se montrer et de s'offrir à nous de façon le plus naturelle. Et c'était ça que je voulais exprimer. Dans ton cœur. Comme il y en a qui disaient, l'Afrique, c'est pas une question de nationalité, c'est une question d'amour. Je répondrai que pour toutes les nationalités du monde, hormis le côté guerrier qui définit la nation, je dirais que les territoires sont d'abord avant tout une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Même quand les territoires peuvent paraître déshérités, on peut le dire. Pour toi, jeune fille qui t'appelle Cœur d'Ange, qui doit avoir... c'est Cœur d'Ange 879, si ça intéresse quelqu'un, sur TikTok. Elle a plein de vidéos, j'étais allé voir, j'ai juste répondu là-dessus. Et c'est marrant que cette vidéo, quand même, elle a tourné en plein milieu des élections, et ça continue. Donc la gamine, elle parle de, comment il s'appelle, le gamin là, qui a fait un succès aux électorales, aux européennes. Comment il s'appelle ce gars? Ah ben, le beau gamin. Là. Et bon, pour faire du cinéma, pour ça, il passe bien à la télé, quoi, une belle gueule, présente bien, j'ai jamais écouté ce qu'il raconte. J'écoute pas ça, ça m'intéresse pas. Mais les résultats n'est pas surprenant du tout pour moi, ainsi que la suite qui arrive. Donc, cette jeune fille, pour moi, à mon avis, elle a été encouragée par TikTok, YouTube, j'en sais rien, TikTok. On l'a fait monter de manière qu'elle soit de plus en plus lisible parce qu'elle sert TikTok, elle sert YouTube, elle sert Internet, le web, par son action qui, toutes ces structures servent la domination des marchands sur le monde et en grande partie des marchands blancs. Voilà, je vous ai dit ça comme ça, mais je le dis. Voilà, bye bye, bonne journée.